Normandie remonte le temps. Découvrez les actualités en France et à Dives en 1934. Bonjour Christine. Bonjour Christelle. Nous commençons en 1934 avec l'affaire Stravinsky, qui a défrayé la chronique. En effet, en fin décembre 1933, sous l'ordre du sous-préfet Gustave Tissier, le directeur du Crédit municipal de Bayonne est arrêté pour fraude et mise en circulation de faux bons aux porteurs pour un montant de 261 millions de francs, ce qui découle à l'arrestation du député-maire radical de Bayonne, Joseph Garat, impliqué par celui-ci dans ce scandale. Très vite, les chiffres s'affolent. Ce crédit place des bons d'intérêt auprès des banques, épargnants et autres compagnies d'assurance. En ce début janvier 1934, 500 millions se sont évaporés des fonds du Crédit municipal. Stravinsky, qui menait la grande vie à Paris sous le nom de Serge Alexandre, est démasqué. Et oui, Alexandre Stravinsky, le financier russe fondateur avec le député-maire de Bayonne, du Crédit municipal et somme toute escroc, est accusé d'être à l'origine de l'émission des faux bons et retrouvé mort dans un chalet de Chamonix. On ne sait pas s'il s'agit d'un suicide ou d'un assassinat. Sa mort entérine le secret des noms d'hommes politiques corrompus qui avaient trempé dans son escroquerie. Dès le lendemain, le ministre des colonies Albert Dalimier, compromis dans l'affaire, démissionne. Et ce n'est pas tout. Léon Daudet accuse dans un article le président du Conseil, Camille Chotan, d'avoir ordonné l'élimination de Stravinsky pour couvrir son beau-frère, qui était l'avocat de celui-ci. Des manifestations de plus en plus violentes sont déclenchées par les ligues d'extrême droite. Nous allons y revenir. Mi-janvier, la Devoitine D330 de l'Émeraude de retour d'Indochine s'écrase à Corbigny dans la Nièvre. Les 10 passagers, dont le pionnier de l'aviation Maurice Nogues et le gouverneur général de l'Indochine Pierre Pasquier, sont tués. Ils avaient à l'aller établi un record de vitesse entre Paris et Saigon. À Dives, les ouvriers luttent depuis des semaines pour la création d'une caisse de chômage. Ils ont créé une union et établi un cahier des charges demandant des vêtements chauds, du charbon, 50 kilos par foyer et par semaine, et la reprise des travaux à 3,25 francs. Le conseil municipal fait des promesses, mais rien. Ils sont allés à Caen, voir le préfet. Le journal Ouest Éclair a fait un article élogieux. Rien à la mairie. Le 9 janvier, les chômeurs de Dives ont organisé un meeting au cinéma Dives Palace. 500 personnes s'y pressaient. Au foyer des jeunes, Robert Edlin, chef éclaireur de France, crée une nouvelle société à Dives. Quelques indications. Le foyer des jeunes, dirigé par les chefs éclaireurs sous le contrôle des parents, réunis en amicale, ont à sa tête un comité. Il reçoit les enfants de toutes origines gratuitement. Jeux, exercices sportifs, guignols, cinéma, théâtre sont les activités. En février, enfin, le Conseil vote la création d'une caisse de chômage. Et on s'amuse aussi à Dives, passer un bon moment avec Bertal, le crime de Boulf, mélodrame en 4 actes et 9 tableaux. 8 décors nouveaux de Bertal. Vu l'importance du spectacle, le lever du rideau aura lieu à 20h30 très précise. Une seule représentation. Tous ceux qui se sont amusés au concert de l'UNC avec Illet, le chef de gare, ne manqueront pas de revenir applaudir notre troupe locale. Fin janvier, c'est la chute du président du Conseil, Camille Chotan. Et voici un mois de février mémorable. Édouard Daladier devient le nouveau président du Conseil. Il forme un gouvernement à prédominance radicale avec le centre droit et s'engage à éclaircir l'affaire Stravinsky. Il y a également la grève des taxis parisiens pendant 32 jours contre le règlement de Rouvier et Walensky. C'est la victoire des 25 000 chauffeurs. Vient la crise du 6 février 1934, également connue sous le nom d'émeute des vétérans. Une manifestation de rue antiparlementaire à Paris, organisée par plusieurs ligues d'extrême droite, culmine avec une émeute violente contre le gouvernement sur la place de la Concorde, près du bâtiment utilisé par l'Assemblée nationale française. Issu du Parti radical, parti le plus emblématique de la Troisième République, Daladier vient de limoger le préfet de police Jean Chiappe, soupçonné de sympathie pour les ligues monarchistes et sympathisant déclaré de l'extrême droite. C'en est trop pour cette dernière qui se réunit sur la Concorde. Le lendemain, des débats houleux se déclarent à la Chambre, à la suite de violentes émeutes, et le président du Conseil, Édouard Daladier, jette l'éponge
et remet sa démission au président de la République, Albert Lebrun. Celui-ci nomme l'ancien président de la République, Gaston Doumergue, à la présidence du Conseil. Il forme un gouvernement d'union nationale qui rassemble les radicaux, Édouard Herriot, et la droite, André Tardieu et Louis Marin, mais exclut socialistes et communistes. De ce fait, une manifestation est organisée par le Parti communiste français, place de la République. La répression fait 9 morts parmi les manifestants. S'ensuit une grève générale et des manifestations antifascistes. Suite à toutes ces manifestations, il y a une vingtaine de tués et plus de 2000 blessés. En ce milieu du mois de février, c'est la création d'une commission d'enquête parlementaire sur l'affaire Stravinsky. Et oui, toujours elle. Et nous avons la découverte du corps décapité du conseiller Albert Prince le long d'une voie ferrée, le chef de la section financière du parquet de Paris. Il avait enquêté sur cette affaire. Les circonstances de sa mort, suicide ou assassinat, ne sont toujours pas élucidées. Le maire de la commune de Dives-sur-Mer a l'honneur d'informer les habitants de la rue Fouché-de-Careil que la canalisation d'eau existant dans cette partie de la rue va être prolongée jusqu'à l'extrémité. Ceux d'entre eux désirant avoir l'eau à leur disposition dans leur maison sont priés d'en faire la demande par lettre à la mairie de façon à ce que leur branchement soit fait pendant l'exécution de ces travaux. Dives-sur-Mer, le 8 février 1934. Vente d'herbe au cottage d'Yvet. Les personnes désireuses de louer une partie du pré en herbe doivent faire déposer leur demande en mairie. Remise d'un fanion à la fanfare municipale. Le fanion est financé par la population. En ce mois de mars, c'est la création de la commission Marchandeau. Cette commission parlementaire est constituée par le nouveau gouvernement sous la réforme des institutions de la Troisième République, jugée trop instable pour faire face aux défis qui traversent la France. Nous avons l'incendie de l'église Saint-Nicère de Rouen, connue à cet emplacement depuis le 7e siècle, reconstruite au 16e. À la fin du mois, Citroën présente aux concessionnaires principaux sa première automobile traction avant, la 7 chevaux, puis un mois après à la presse. Produite en grande série, elle est remarquable par son fameux moteur flottant, sa carrosserie monocoque et le fait de regrouper la mécanique et la transmission à l'avant, d'où son surnom de traction avant. Cette voiture techniquement révolutionnaire a été conçue en une seule année par l'équipe de l'ingénieur André Lefebvre, transfuge de chez Renault, véhicule de légende, voiture officielle de la présidence de la République. Elle sera déclinée en une vingtaine de modèles différents et produite pendant 23 ans. Fête de la mi-carême, dimanche 11 mars 1934, salle des fêtes à Dives-sur-Mer, à 21h, grand bal travesti, à 23h, concours de costumes doté de nombreux prix, en espèces et en nature. À minuit, bataille de confettis, sac surprise, distribution d'accessoires. On nous communique qu'une société de natation et de sport nautique est en formation à Dives-sur-Mer. Les sportifs que la question intéresse sont priés d'assister à la réunion constitutive qui se tiendra le dimanche 25 mars à l'Hôtel de Mer, chez M. Pfeffer. En avril, c'est la constitution de la Ligue française de rugby à 13. Répondant à la Grande-Bretagne, le gouvernement Doumergue refuse le réarmement de l'Allemagne et assure désormais sa défense par ses propres moyens. En ce mois de mai, nous avons l'épuration du Parti radical socialiste à la suite de l'affaire Stravinsky. Toujours elle. Au mois de juin, l'inauguration du parc zoologique de Vincennes par le président de la République, Albert Lebrun. Également quelques naissances en ce début d'année. Jacques Anquetil, le coureur cycliste qui sera le premier coureur à avoir gagné 5 Tours de France. Pierre Darmon, le fameux joueur de tennis. Édith Cresson, la femme politique et ancien Premier ministre. Jacques Séguéla, le publicitaire. Guy Bedos, Jacques Monory et Georges Wolinski, dessinateur humoristique. N'oubliez pas d'avancer vos montres dans la nuit du 7 au 8 avril. Un concours est ouvert en 1934 pour l'emploi des commis de 5e classe de la trésorerie d'Algérie. Un concours pour l'admission à l'emploi de commis de 5e classe de la trésorerie d'Algérie aura lieu dans la deuxième quinzaine de juin 1934, simultanément à Paris, Alger, Constantine et Oran.
ainsi que dans les différents centres qui seront ultérieurement désignés. Le nombre de mises en place mises au concours est fixé à 6. Cantine scolaire créée en 1929 avec 200 enfants. Elle a réuni en 1933 375 enfants. La cantine a investi avec une éplucheuse de pommes de terre qui enlève la corvée d'épluches aux 5 femmes de service et un monte charge. Et je vais vous lire le menu d'une semaine de cantine en mars 1934. Lundi, soupe, rôti, pommes purée, confiture. Mardi, pot-au-feu, bouillon gras, pommes de terre avec légumes, confiture. Mercredi, soupe, vermicelle, ragoût pommes, pruneaux. Vendredi, soupe au pain, rôti, nouilles, confiture. Pain à volonté, 1,5 verre de cidre à chaque repas. Pour finir, quelques nouvelles de l'étranger. Le 9 mars, la naissance du russe Yuri Gagarin, le premier homme à avoir fait un vol dans l'espace. Le 23 mai, le couple de gangsters meurtriers Bonnie Parker et Clyde Barrow sont tués par des policiers lors d'une embuscade. La naissance au Canada le 28 mai des premières quintuplées connues, les sœurs Dionne. Le 10 juin, la deuxième Coupe du monde de football masculin a lieu à Rome, en Italie. Elle oppose l'Italie à la Tchécoslovaquie. L'équipe italienne remporte la Coupe par 2-1. La France, éliminée en huitième de finale par l'Autriche, se classe 9e sur 32 équipes inscrites. On remarquera l'omniprésence de Mussolini pendant cette manifestation. Et pour finir, le 30 juin, dans la nuit du 29 au 30, Hitler fait assassiner plus de 1000 personnes. Les escadrons de tueurs de la SS reçoivent leur ordre de mission pour éliminer ses opposants. C'est la nuit des longs couteaux. Merci de votre écoute. Merci Christine.